En ce moment précis, nous sommes quelque part. Dans une assemblée appelée les églises. Et nous y sommes par rapport à un temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu n'a pas encore parlé, il est seulement là dans sa gloire. Il est en lui-même, pour lui-même et par lui-même. Il est omniprésent. Il est dans le temps dès lors qu'il aura parlé. Et il est aussi au-delà du temps dès lors qu'il n'a pas encore parlé. Donc il n'y a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Donc tout ce qui existe, existe en Dieu. Alléluia. Est-ce que nous voyons par rapport à la Genèse? Nous voulons commencer à partir de Genèse pour évoluer jusque dans le péché. Mais de manière succincte. Le commencement, c'est Dieu qui l'a créé. Donc lui, il existait avant le commencement. Dans sa souveraineté. Et ainsi dans sa souveraineté, lorsqu'il n'avait pas encore parlé, l'homme a commencé à vivre dans la pensée de Dieu. En tant qu'esprit souverain. Nous vivons en Dieu dans sa souveraineté. Avant qu'il ait parlé, en termes de peur, de peine et de malheur. Et la paix, c'est lui-même. La paix, c'est la nature de Dieu lui-même. La paix, ce n'est pas comme nous définissons ici sur la terre, c'est l'absence d'insécurité. Non. La paix, c'est l'absence de guerre. Non. Donc c'est Dieu qui est paix. Parce que Dieu a disposé l'homme de compter les jours, les saisons et les époques à partir de luminaire. Et ces luminaires ont été créés au 4e jour. Dans ce contexte de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est à partir des dispositions que Dieu nous a données au 4e jour. Mais le premier jour jusqu'au 7e jour de la création, c'est sa souveraineté à lui. Et là, ce sont des prédispositions que Dieu a prises de manière à aménager la terre. Par l'emplacement du Saint-Esprit en termes de lumière. Parce qu'il est écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est encore écrit que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'avait pas encore créé l'homme. Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Parce qu'il n'y avait pas encore de semences. Parce que la terre était informe et vide. Parce que lui, il a voulu que l'homme puisse vivre suivant sa nature de paix. La nature de paix pour que l'homme vive dans l'abondance. C'est ainsi dont nous avons vu Dieu attendre en train d'aménager la terre. Il a créé les cieux. La terre informe et vide. Et il a commencé à l'aménager. Il a créé les herbes. Il a créé les minéraux. Tout ce que nous savons qui constitue la terre. Ainsi donc Dieu s'est décidé au 6e jour de créer l'homme en le faisant. Amen. Dieu a créé l'homme en le faisant. Nous avons dit ici que lorsque Dieu parle, c'est ça l'extraversion de son être, de sa puissance. En termes de Saint-Esprit. Ainsi donc lorsqu'il parle, et c'est ça la création. Ainsi donc l'homme étant créature a existé à partir de la parole prononcée de Dieu. Et aussi l'homme a
existé à partir de la terre que Dieu a prise. Nous sommes la fabrication. Mais par rapport à la parole qu'il a prononcée, nous existons en tant qu'homme, en tant que créature. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, il nous a créés en nous faisant. Donc par la parole prononcée, il nous a créés. Mais par rapport à la forme qu'il a prise par rapport à la terre, il nous a fait. Donc nous disposons de deux modes de vie. Nous avons le vie de souffle qui garantit notre vie biologique. La naissance du père et de la mère. Et aussi nous avons la vie spirituelle qui est Dieu lui-même en nous. Nous avons cette existence en esprit liée à sa souveraineté. Et c'est cette vie-là qui nous garantit de la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc nous avons vu comment Dieu a défini ce que nous sommes. Il a dit nous sommes créés à son image. C'est-à-dire que nous sommes ce que lui dit que nous sommes. L'image de Dieu, ce n'est pas que Dieu a les yeux, a la tête, a les bras. L'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes la matérialité de ce que nous avions existé en lui. Amen. C'est-à-dire que nous avons changé ce mode de langage. Nous existons en lui en termes de langage en esprit. Mais par la création, nous changeons, nous entrons maintenant en exécution fidèle de sa parole. Amen. Conformément à sa volonté, nous existons maintenant en matière. Et par rapport à son existence, on parle de ressemblance. Nous ressemblons à Dieu parce que Dieu est esprit. Il est entré en nous en termes d'esprit qui est fait. Ainsi donc l'homme vit du souffle et il vit aussi de l'esprit qui est fait. Ainsi donc nous avons vu comment est-ce que nous nous sommes séparés de Dieu. Mais ce frère, Dieu a créé l'homme comme représentation de toutes les richesses de la terre. Parce que la terre que nous portons ici, c'est un signe que nous ne manquons de rien. Parce que cette terre que Dieu a prise, c'était une terre qui était comblée, était pleine de richesses, était pleine de bénédictions. Et c'est ainsi qu'il a placé l'homme en ce centre-là. Nous sommes l'expression de sa volonté fidèle. Nous sommes une transposition de sa puissance à travers le sang. Alléluia. Nous sommes le fruit de la puissance extraordinaire de Dieu lui-même. Et Dieu nous a confié le jardin d'Éden. Et nous avons vu comment est-ce qu'il nous a recommandé de vivre. Il dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a prévu et il s'est décidé de créer la femme. Et nous avons vu comment il a créé la femme. Il a pris la côte de l'homme, un membre inférieur par rapport à la terre. Parce que Dieu, Adam lui, il a été créé suivant la ressemblance de Dieu. Et la femme a été créée suivant la semblable à l'homme. Mes frères, lorsque vous êtes classé en haut, pour vous rabaisser, c'est soit c'est toi qui te rabats à son niveau, c'est soit c'est toi qui le prends et le ramène à ton niveau. C'est comme un verre d'eau. Lorsque c'est au milieu de verre, il y a de l'eau. Il y a ceux qui disent que c'est à moitié vide. Il y a ceux qui disent que c'est à moitié plein.
vous dites la même chose. Vous êtes en train de placer la limite à l'eau qui se trouve dans le verre. Mais le fondamental spirituel, que pensez-vous de cette attitude par rapport à Alléluia. Ainsi, mes frères, nous avons vu comment Dieu a créé la femme. Donc à la Genèse, verset 2e chapitre, verset 28. On commence par 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle deviendra une seule chair. Alléluia. Mais frères et sœurs, Dieu a créé la femme semblable à l'homme. Et l'homme maintenant définit la femme en sa manière. Tous nous savons que l'os est une substance qui n'a pas de vie. Qu'il s'agisse en esprit, qu'il s'agisse en matière. L'os ne vit pas, la chair non plus ne vit. Mais l'homme qui est en train de vivre en double dimension. En la dimension de souffle. En la dimension de Dieu qui est vie en lui. Et il se décide de suivre la femme qui deviendra os et chair. Autrement dit, qui succombera au péché. Parce que chair, spirituellement signifie que tu t'es séparé de vie qui est Dieu. Mais par rapport à l'homme, par rapport au souffle, tu continueras à vivre. Mais dans le cadre de la survie, parce que tu n'as plus de chemin à suivre par rapport à une vie crédible. Nous avons vu que la femme a été tentée par le diable. Celle qui avait aussi la vie en Christ. Elle est venue chez Adam. Et Adam a quitté sa souveraineté. Et il s'est attaché à la vie. Et c'est ça le péché. Et c'est ça la désobéissance. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire très attention à ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous parlons, il faut faire attention. Surtout quand tu vis dans la sainteté. Parce que quand tu parles en Christ, c'est Christ qui agit en toi. Déjà, c'est une réalisation. Et cependant, pour toi, comme tu vis dans le temps, tu attendras le temps pour réaliser que c'était déjà un acquis. Amen. Parce que la parole prononcée de Dieu, c'est une exécution. Lorsque Dieu parle, c'est l'extraversion de son être. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Le Saint-Esprit, c'est Dieu exécutoire. Amen. Ainsi donc nous avons vu comment Adam a suivi sa femme. Ils sont devenus comme nous pour avoir mangé le fruit de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. La loi c'est une recommandation, mais qui vous empêche et qui vous autorise. Et c'est ce qui a été fait avec Isaac. C'est soit c'est le bien que tu fais par rapport à la loi, en souscrivant à cette loi,
soit tu fais le mal en ne te souvenant pas par rapport à l'homme. Donc c'était une délimitation par rapport à l'homme. Et il dit il faudra placer le kérubin avec une épée à la main pour que l'homme ne puisse pas accéder à la vie d'éternité. Amen. Il a placé le kérubin là-dedans pour que l'homme devenu pécheur ne puisse pas entrer avec le péché là où il est. Et cette épée là, c'était pour tuer tout pécheur. Amen. Le kérubin, c'est lui l'expression de la sainteté, le Saint-Esprit. Amen. Parce que pour l'homme, il ne restait que la vie d'éternité. Et cette vie d'éternité, c'est ça la nouvelle naissance aujourd'hui. Amen. Et le kérubin là, c'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et il est là en position de force pour tout pécheur, tout celui qui est chargé. En arrivant là, il doit se conformer à la volonté du Père. Nous faisons un. Amen. Et puis donc nous étions en train de nous rechercher. Cependant il y a la parole de Dieu que le Seigneur va nous répondre seulement si nous le cherchons de tout notre cœur. Mais cependant lui il est amour. Dieu est paix et il est justice. Nous avons dit que Dieu est paix, c'est-à-dire qu'il est amour. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour sans la paix. Dieu c'est l'amour, la justice. C'est ça la tour de Dieu en un tout. C'est ce que nous avons vu sur la croix. Sur la croix il y avait un rétablissement de paix. Nous qui étions en conflit avec Dieu, nous avons renoué la paix sur la croix. Jésus-Christ dit moi je suis l'amour, je suis la paix et je suis la justice. Et c'est ce qui a été prouvé sur la croix. Et nous avons dit que lorsque Dieu se fâche, lorsque toi tu deviens pécheur, c'est une séparation automatique. Parce que Jésus-Christ est venu pour ceux qui se sont méconduits. Nous avons vu avec Caïn ici. Caïn avait tué son frère. Mais Dieu lui demande, il pose la question. Caïn a tué où? Il a répondu comme il devrait répondre. Mais cependant Dieu lui donna une punition. Il lui dit tu deviendras errant. Et Caïn dit ah mon Seigneur c'est trop fort. Voilà quelqu'un qui reconnaît la lourdeur du poids de la valeur de Dieu. Et Dieu dit d'abord lui-même quand il dit si on me retrouve on va me tuer. Il dit non. Il dit celui qui va te tuer toi Caïn, je vais te venger cette fois. Voilà Caïn qui est devenu son ennemi. Caïn qui n'était plus porteur de l'esprit de Dieu en lui. Mais en reconnaissant qu'il avait mal fait, en reconnaissant que ce que Dieu lui a dit est réel, mais ça le dépasse, il reconnaît que la punition est un fardeau pour lui. Il ne saura pas porter ce fardeau là. Et il dit ça à Dieu. Il dit ça à Dieu exécutoire.
C'est pourquoi nous avions dit ici, lorsque nous sommes en train de souffrir, il faut mettre en témoignage de la présence de Dieu. Et c'est ça la grâce. Établir que Dieu existe. Partout où tu es, Dieu est avec toi. Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent dans son omnipotence. Et il est omniprésent dans son omniscience. Donc partout où il est, il y est avec toute sa puissance. Et il y est avec toute sa connaissance. Mais cependant, même si tu pleures, lui il est parole. Mais il n'agit qu'à travers la parole qu'il a prononcée. Amen. Il y a plusieurs gens qui se disent, oh, moi je suis en train de souffrir, Dieu ne me voit pas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de ta situation? Parce que pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, lui il est parole. Il est présent en tant que Dieu est en train de souffrir, il est là. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans ton cas? Voilà ici, Kaya est en train de dire à Dieu, c'est trop fort. Je ne saurais pas. On va me tuer. Et Dieu dit, voilà l'amour de Dieu. Il aime ses ennemis. À condition que tu te reproches. À condition que tu entres dans son domaine exécutoire.